L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Corinne Amar, Marc Mimoun. Bonjour à tous, vous êtes en direct avec l'émission L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Donc nous sommes le mercredi 20 septembre, une journée importante, une date importante, on va en parler dans quelques minutes. Et demain, jeudi 21 septembre, une date aussi très importante et vous allez comprendre pourquoi. Donc habituellement c'est moi qui m'invite chez vous, mais ce soir c'est moi qui vais vous inviter, chez vous, chez nous, à la synagogue Breteuil Beth Yosef, à la rue Breteuil, pour une très très grande cérémonie, une cérémonie indispensable, importante pour la communauté, pour les élus de Marseille. On va vous en dire quelques mots un peu plus longuement dans quelques minutes avec mon ami Patrick Zic à la régie, que je remercie, qui est venu en dernière minute en sauvetage, puisque Amy malheureusement a un petit souci de santé. On l'embrasse, on espère qu'elle ira très très bien dans les jours à venir. Et puis mon invité, le Rav Haddad, Chaim Haddad. Bonjour, Rav Haddad. Bonjour cher Marc, et bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, alors Chaim Haddad, c'est un monsieur qui vient d'intégrer donc l'équipe du consistoire, l'équipe rabbinique du consistoire. Il va tout à l'heure se présenter, nous expliquer les fonctions qu'il a pris, le courage qu'il a eu de rejoindre cette équipe et les motivations qu'il a eues. Et puis il va surtout aussi beaucoup vous parler de cette soirée demain qui est absolument innovante, puisque demain, jeudi 21 septembre, il va y avoir une grande soirée Selichot pour les jeunes et les moins jeunes, avec un buffet, avec une animation musicale, avec plein de choses et même une très belle surprise puisqu'on aura les Selichot en direct depuis Israël, c'est ça Tout à fait. C'est vraiment la volonté de réunir l'intégralité et de notre communauté marseillaise et surtout de nous attacher aussi avec ce qui se passe dans le cœur du cœur de notre judaïsme, c'est-à-dire ce qui se passe au mur, au kotel, et vivre avec intensité justement cette préparation à Yom Kippour. Donc on sera tous ensemble, il y aura 100 000 personnes, peut-être pas à Breteuil, mais entre Breteuil et le visuel que l'on aura depuis le Kotel. Un petit mot quand même, on m'a demandé de préciser que l'émission du Kotel commencera après la fin du match de Marseille-Amsterdam. Voilà, je vous l'annonce pour les jeunes qui veulent voir le match, ne vous gênez pas. Et puis sachez aussi que pendant cette semaine, il y a d'autres Selichot qui sont organisés dans différents endroits, comme la communauté Etzraïm. Donc vous avez vraiment la possibilité, pour une fois, de vivre ces Selichot pour ceux qui l'ont jamais fait, peut-être vous donner envie de les recommencer, de les poursuivre, car c'est un moment très très fort dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, puisque les dames ne sont pas obligées d'y assister. De ce que je sais, c'est ça, Rav? Elles ne sont pas obligées, mais elles seront accueillies avec joie. Bien sûr. Comme ça, elles verront pourquoi nous vibrons tous les matins à 5 heures, tous ensemble, autour de cette très belle prière qui est importante. Voilà, avant cela, on va parler quelques minutes avec Patrick, parce que la semaine dernière, on en avait parlé avec le président Michel Cohen-Tenouji et Céline Sadoun, la directrice du consistoire. Ce soir, il y a un rendez-vous très important. Et écoutez, on est à quelques heures de ce rendez-vous, donc si vous n'avez pas encore prévu d'y aller, on vous attend vraiment tous à partir de 19h à la grande synagogue Breteuil, donc vous avez encore 1h30 devant vous pour appeler vos amis, vos familles, vous préparer pour assister à cette cérémonie des vœux. Donc Patrick est à côté de moi, ce soir il sera évidemment à la radio, à la vidéo, il sera là même au niveau du cocktail, un très 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 joli buffet, un très bon buffet vous sera offert à la fin de cette cérémonie. Donc Patrick, parle-nous un petit peu de cette soirée de cérémonie à partir de 19h ce soir à la synagogue Breteuil. Alors à partir de 19h ce soir, on attend beaucoup de monde avec nous, l'ensemble de la communauté est conviée à venir à cette cérémonie des vœux avec de nombreux officiels. Ils sont, je crois, plus de 190, je ne sais pas le nombre exact. Ils sont 200, ils ont dépassé la barre des 200, c'est la première fois que cela arrive depuis qu'on organise cette cérémonie. Donc les officiels, c'est-à-dire les politiques qui seront là, les représentants de nos institutions, les représentants de toutes nos communautés également seront présents, le corps rabbinique sera présent, et on a un invité exceptionnel, c'est l'ancien ministre Monsieur Castaner, qui est le président du port de Marseille, du port autonome, et donc il nous fait le plaisir d'être là ce soir. Donc il y aura 19h30, début des cérémonies, petit cocktail avec les officiels, interview avec la radio, des reportages, ça va être très sympa avec Laura Sahin. Il y aura donc ensuite s'enchaîne donc cette cérémonie, et à la fin de cette cérémonie, il y aura donc un cocktail dînatoire. Et pour nous enchanter, nous avons aussi un chanteur qui sera là avec nous ce soir, il s'appelle Shimon Meloul, et ça va nous mettre les frissons. Vraiment, on vous attend très 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 nombreux. Je t'ai fait une synthèse. Non seulement on vous attend, mais je pense que je vais même aller plus loin. Je pense que c'est un devoir pour nous, comme on l'avait dit déjà la semaine dernière. Un devoir, pourquoi? Parce que
En fait, ce soir, nous allons organiser une soirée de réception des vœux. C'est-à-dire que, officiellement, ce sont les officiels, le maire, le président de la région, la présidente de la métropole, Monsieur Castaner. Il y aura aussi une ministre qui sera là, la ministre marseillaise. C'est une surprise. Elle nous a répondu présent. Elle sera à nos côtés ce soir. Il y aura tout le corps rabbinique, enfin, énormément de gens qui seront là pour nous présenter les vœux. Et ces gens qui vont venir se déplacer ce soir à la grande synagogue Breteuil, il faut aussi les respecter. Ces gens-là, ce sont des responsables politiques avec qui nous avons lié depuis que nous sommes dans l'équipe du consistoire, et même avant avec l'équipe de Zviamar, avec l'équipe de tous les gens qui nous ont précédés. Sachez qu'il y a d'énormes liens de fraternité, d'amitié qui s'installent entre les instances politiques et la communauté juive de Marseille. Nous avons besoin de ces gens-là, ils le savent, et eux ont besoin de nous. Donc il est tout à fait normal, il serait tout à fait respectueux de venir les écouter, chacun prendra la parole maximum 5-6 minutes, c'est ce que nous leur avons demandé, de manière à ce que la soirée se finisse pas trop tard, et surtout avec une belle festivité autour d'un excellent buffet. Mais ces gens-là, je parle de M. Muselier, de Mme Vassal, de M. Payan, du gouverneur, du préfet, de la préfète, évidemment de Mme la ministre, et de tous ces gens-là, il faut absolument venir leur montrer que nous aussi, nous les soutenons, non pas au niveau de leur idée politique, chacun doit avoir son clan politique et cela ne nous regarde pas, mais l'essentiel, c'est qu'au niveau de la relation communautaire avec la ville de Marseille, de la communauté juive de Marseille, le consistoire, le CRIF, le Fonds social avec qui nous travaillons main dans la main, on ait des relations avec ces gens-là. Croyez-moi, on ne vous raconte pas toujours tout ce qui se passe en coulisses, mais combien de fois nous avons dû taper à la porte de ces gens-là, et combien de fois ils nous ont répondu positivement par amitié, et parce qu'ils savent très bien que la communauté juive de Marseille est une communauté républicaine, c'est une communauté qui bénit le peuple français et la ville de Marseille tous les Shabbats à la rentrée des Séfarim. Donc tout ça, ils le savent, ils en sont conscients, et ils sont toujours très heureux. D'ailleurs, vous les voyez quand ils sont là chaque année avec nous, ils passent une belle soirée, ils sont contents de venir. Et la preuve, comme le disait tout à l'heure Patrick, habituellement nous avons maximum 50-60 élus qui sont là, ou des personnalités. Ce soir, nous avons eu plus de 200 personnes qui seront là. Donc on les attend, ils nous attendent, ils vous attendent. Donc il est un peu plus de 17h30 maintenant. Vous avez encore une bonne heure pour vous préparer. Venir donc à la rue Breteuil, la synagogue Beth Joseph. Je pense que si on avait fait ça un peu plus tard, peut-être qu'on aurait aussi le pape et on aurait eu M. Macron qui serait venu, puisqu'il arrive dans 48 heures. Mais c'était pas le but du jeu, évidemment. Voilà, donc je vous ai parlé de cette soirée au nom de tout le consistoire, au nom de mon président, au nom du grand rabbin Rav Reuven Ona, au nom de toute l'équipe du consistoire, on vous demande vraiment de venir à nos côtés. Parce qu'on ne pourra plus taper à les portes de ces gens-là si la synagogue n'est pas remplie. Il faut qu'il y ait du monde partout. On va vous recevoir, il y aura des grands écrans, il y aura tout ce qu'il faut, il y aura un intermède musical. Vous allez voir Monsieur Shlomi Meloul, Shimon Meloul. Hein. Exactement. Si on a le temps, on vous fera écouter une petite partie. Je peux te la mettre en petit fond comme ça. Hein, allez, un petit moment, regarde, Patrick, avec plaisir. Avec plaisir. Tu peux l'écouter, elle est là. C'est Shimon Meloul avec son dernier titre, Hachem Meler. Hachem Allah Geut Lavesh. C'est très joli, hein, c'est très beau. Hein. Je te propose qu'on la remet en fin d'émission, comme ça au moins on se quittera avec Shimon Meloul. Merci beaucoup Patrick, ça nous donne envie d'y être déjà de l'écouter. Merci Patrick en tout cas, puisque c'est toi qui vas nous amener ce chanteur que je ne connaissais pas, qui est le fils du Rav Meloul, on est bien d'accord. Exactement, que j'ai reçu à la radio la semaine dernière, qui est israélien et qui est de passage en France, et donc il nous fait le plaisir ce soir de nous proposer de très jolis chants. Merci. Puisque tu parles d'Israël, je tiens aussi à signaler que le consul général d'Israël sera là ce soir, il arrive là d'un moment à l'autre. Donc on va quand même recevoir notre invité, le Rav donc Chaim Haddad. Chaim, je vous appelle Chaim. Mais avec plaisir. Hein, ok. En Israël, ça se passe comme ça et dans notre communauté aussi. Chaim, avant même de parler des slichot de demain, comment est venue cette envie, ce désir de rentrer dans l'équipe du consistoire, aux côtés de Rav Ohana, aux côtés aussi de Rav... le mot m'échappe. Afriat, qui est rentré avec vous. Donc, pourquoi, comment et quelle allait être votre action pour la communauté au sein du consistoire?
Alors, ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps que le projet existe. J'ai eu l'occasion, au Hachem, de pouvoir œuvrer dans différentes instances à l'intérieur du système consistorial. Même si dans les dernières années, je m'étais consacré quasi exclusivement à l'enseignement en tant que tel. Mais j'ai quand même toujours gardé un petit pied à l'intérieur, et je salue ici d'ailleurs notre ami Monsieur Tzvi Amar, qui est le président du consistoire régional aujourd'hui. Qui sera là ce soir, évidemment. Voilà, évidemment, et avec lequel j'ai travaillé depuis de très très nombreuses années, et à l'intérieur du consistoire, et à l'intérieur du consistoire régional. On a fait du très très bon travail en région, en allant d'une communauté à l'autre, et en voyant se développer ces communautés. D'ailleurs, je souligne le dynamisme des communautés de région qui est absolument extraordinaire, dont la communauté de Toulon, qui, malgré des difficultés qui n'étaient pas évidentes à gérer, a su se doter d'un rabbin, et dernièrement, vous me direz qu'il n'y a pas un grand rapport entre les deux, et pourtant il y en a un, se doter d'un restaurant kasher pour la première fois à Toulon. Et je salue vraiment le dynamisme à la fois de son président, Monsieur Gilles Zetoun, et du rabbin Avishai Fenesh qui se trouve là-bas. Vraiment faire vivre une communauté, ils savent le faire. Et donc, j'ai eu cette chance donc de pouvoir travailler à l'intérieur de cela. Et maintenant, que dire, si ce n'est que le rêve de pouvoir être à la disposition de la communauté est un rêve qui m'est cher depuis toujours. Parce que c'est exactement cela, faire partie du rabbinat, c'est être à la disposition de la communauté pour toutes ces questions, pour dans ses joies, dans ses peines, les accompagner et répondre à leurs attentes de la manière la plus adéquate, c'est-à-dire en essayant, puisque on a lu un très beau passage le jour de Rosh Hashanah, là c'était le deuxième jour de Rosh Hashanah, l'après-midi, c'est le passage du Tashlir, Mikel Kamocha, et dans ce passage, le prophète nous apprend à essayer d'intégrer en nous les 13 attributs de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, que Hachem lui-même nous a appris à vivre. Eh bien, au rabbinat, on essaye de répondre à chacun en essayant d'être le plus proche et le plus à la fois humain, mais aussi miséricordieux possible dans chaque demande. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et bien sûr la bienvenue au sein de notre équipe. Alors donc au niveau du rabbinat, quelle va être votre fonction, puisque je sais que chacun de vous va avoir quand même une petite spécialité, on peut appeler ça comme ça? Alors, a priori, je vais me consacrer sur deux pôles principaux. D'abord, essayer de développer des activités communautaires qui seront à l'initiative du rabbinat et de Rav Oana. Qui commence demain soir, d'ailleurs. Qui commence demain soir, exactement. Et donc, je vais essayer de coordonner autant que peut se faire et le mieux possible ces activités. Et puis la deuxième chose, c'est être un petit peu responsable de la réponse à la RIC d'une manière générale, c'est-à-dire quand il y a des questionnements, que ce soit au niveau des mariages, au niveau des enterrements, au niveau de tout ce qui peut être dans la vie juive d'une manière générale, essayer de pouvoir y rapporter une réponse. Et bien sûr, au niveau du grand pôle de conversion qui existe, qui est un pôle extrêmement important dans le rabbinat. Et les Guettim, c'est aussi Non, les Guettim restent uniquement entre les mains de Rav Shmuel Meloul et de son équipe. C'est lui qui gère la chose. Très bien. Donc, un travail énorme vous attend, Rav Chaim. Depuis que j'ai pris mes fonctions, ça fait un petit mois maintenant, je ne me suis pas ennuyé un seul instant, effectivement. Encore hier, sur la route, j'étais en communication permanente avec des demandes. Et donc, pour vous contacter, comment ça se passe? Est-ce qu'on passe par le consistoire? Alors, le mieux est de passer par le consistoire. Prendre rendez-vous directement. Voilà, exactement, de prendre rendez-vous directement. On peut l'annoncer déjà, Bezrat Hashem. Nous allons mettre en place à la fois un groupe WhatsApp et un groupe sur d'autres réseaux sociaux pour que les questions puissent nous être adressées et que, dans un laps de temps ne dépassant pas les 12 heures, on puisse répondre à toutes les questions, parce qu'évidemment, répondre au téléphone en permanence sera difficile quand même. Et donc, si les gens veulent vous voir, il y a une présence qui est organisée, il y a des horaires d'ouverture, comme dans un cabinet médical par exemple? Tout à fait. Donc, a priori, ma présence est tous les matins jusqu'à 13h au sein même des bureaux du rabbinat. Bien évidemment, il vaut mieux téléphoner à l'avance parce que nous avons des activités qui s'organisent pour le rabbinat en extérieur aussi, et ça, il faut le prendre en compte. Donc aujourd'hui, l'équipe rabbinique du consistoire s'est un peu étoffée grâce à vous, grâce au Rav Afriat. Donc Rav Oana va pouvoir peut-être
avoir plus de temps pour s'occuper des choses qu'il n'avait pas eu le temps de faire lors de notre premier mandat, par exemple? Alors tout à fait, c'est vraiment l'idée même, L'idée a été de déléguer donc à 2 personnes sur qui il puisse se reposer totalement. En l'occurrence, nous avons la chance, et le Rav Afriat et moi-même, de connaître le Rav depuis assez longtemps et de savoir qu'on va lui apporter tout le soutien dont il peut avoir besoin. Alors votre premier ressenti là depuis ces premières semaines? Eh bien, le ressenti, c'est que grâce à Dieu, nous avons une communauté très vivante. Et cette vie est un signe de bonne santé, est un signe de maturité aussi. La communauté a des questions qui s'étagent sur tous les niveaux, et la demande témoigne de l'intérêt de cette communauté sous toutes ses facettes. Je racontais à mon épouse encore que, veille de Rosh Hashanah, un gentil monsieur m'a appelé pour me demander comment faire le kiddush de Rosh Hashanah quand ça tombe à Shabbat. Et je trouve que la question est merveilleuse, elle est extraordinaire, elle n'est pas simplette, elle est merveilleuse. Et voilà, et ça peut aller après sur des questions beaucoup plus techniques, beaucoup plus difficiles à gérer aussi, comme les questions de mariage interdit ou les questions de conversion complexe. Tout est là, tout est présent, et c'est la vie de notre communauté, et on va essayer d'accompagner cette vie. Eh ben, on vous souhaite évidemment une belle réussite dans cette nouvelle vie au niveau de votre activité, qui est déjà bien remplie. Et ça, je suis sûr que tout va bien se passer, parce que on sent en vous une énergie, une volonté, une générosité, et surtout une sincérité, et ça fait chaud au cœur. Donc on va parler de alors demain soir, cette soirée des Slichot. Parlez-nous-en, parce que quand on lit ça paraît extraordinaire, innovant. Alors, ça paraît extraordinaire, innovant, et pourtant, faut-il préciser quand même que des slichot, ça fait quelques millénaires qu'on en fait. Oui, non, je parlais de cette soirée en particulier. Mais la soirée, effectivement, est quelque chose de particulier. Cela fait déjà quelques années qu'à Marseille, il existe des slichot du soir. Elles ont été principalement à l'œuvre de la Chevrat Pinto, il faut le dire, de Rav Pinto, et avec une grande réussite auprès de la jeunesse. Alors je tiens juste à préciser une chose. Les slichot le soir, ça existe. C'était une grande question dans la halakha, justement. Est-ce qu'on peut faire des slichot? Et il y a un problème halachique qui se pose, c'est que normalement, on n'a pas le droit de les dire avant minuit astral. Mais étant donné que la communauté, encore une fois, doit répondre à l'intégralité de la demande, et que pour les jeunes gens, il est très compliqué de commencer une journée très tôt. Bon, Hachem, les slichot à Marseille. Je vous le confirme. Ouais, je vous le confirme. Les slichot à Marseille, ça s'étale depuis 5h moins le quart jusqu'à 7h pour les plus tard dans la ville. Mais c'est quand même très tôt. Il faut se lever très tôt. Alors, on a interrogé les décisionnaires en Israël, et Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, a apporté sa réponse, qui est que si l'on calque les horaires de France pour que cela corresponde aux horaires où en Eretz Israël il est possible de dire les slichot, alors on peut effectivement faire des slichot un petit peu plus tôt. Et donc, eh bien, écoutez, on est parti de ce constat-là, on a vu la demande qui existe, et on pense aujourd'hui qu'au sein de notre merveilleuse synagogue de la rue Breteuil, qui est notre synagogue historique, même si ce n'est plus aujourd'hui le quartier où vit essentiellement la communauté juive, mais ça reste notre centre historique, eh bien on a pensé qu'il était nécessaire de développer une soirée qui réponde aux attentes de notre jeunesse. Autrement dit, pas seulement une soirée de tfila, pas seulement une soirée de prière, mais aussi une soirée qui puisse être quelque chose à la fois de convivial et presque, j'oserais le dire, de festif, parce que notre jeunesse a besoin de cette joie de vivre, et qu'elle a besoin de le trouver à l'intérieur de notre communauté, et peut-être aussi de le dire à l'intérieur de nos synagogues, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que malheureusement, il y a parfois un vieillissement de certaines communautés, et aujourd'hui il faut réintégrer la jeunesse, il faut l'attirer à l'intérieur des synagogues, et c'est ce que nous espérons pour demain soir. Ben, je vous en félicite. Alors donnez-moi un petit peu le déroulé de cette soirée, donc de demain soir. Alors à partir de 19h30, je précise, tous les juifs seront accueillis, jeunes et moins jeunes, mais spécifiquement les jeunes gens et les jeunes filles, parce que nous espérons aussi une participation féminine, et même si ce n'est pas l'habitude, mais pour cette soirée, eh bien, nous espérons une participation féminine. On accueillera à partir de 19h30 autour d'un buffet, autour d'une soirée animée par un DJ, ce sera le DJ Yoel Cohen qui sera présent, et
il y aura aussi des interventions, probablement de Rabbanim, probablement de Rav Ohana, du grand rabbin lui-même, qui sera présent aussi. Et on va faire durer cette soirée, encore une fois, dans la bonne humeur, dans la joie, dans la sainteté de cette joie, avec des danses, avec des chants, jusqu'à ce que, vers 23h, on puisse à ce moment-là se connecter à la retransmission des slichot qui se passeront au Kotel, au mur occidental, et à ce moment-là, essayer tous en chœur de déclamer, de chanter ces slichot pour les vivre et les vibrer, je vais dire plus que les vivre encore, les vibrer véritablement avec tous nos frères et nos sœurs en Eretz Israël. Je suis sûr que ça va être une très très belle réussite, que la synagogue va être remplie comme il se doit, comme elle le mérite. Cette synagogue qui est tellement belle et tellement spacieuse finalement, et qui nous paraît tellement immense actuellement avec le peu de monde qu'on y trouve, mais c'est comme ça. La communauté juive de Marseille, comme dans la plupart des communautés juives du monde, se sont décalées dans la géographie de chacune des villes pour différentes raisons, mais on ne laissera pas tomber cette synagogue Beth Yosef de Marseille. C'est certain, et c'est vraiment il va y avoir un pan de de notre histoire. très belles choses qui vont se faire. Donc Chaim, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Et juste une question, puisqu'on parle des vœux, on va revenir sur les vœux. Les vœux chez nous c'est très important, puisque quand malheureusement on n'a pas pu les faire ou on a oublié de les faire, la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour, on demande une annulation. Donc ces politiques qui vont nous faire des vœux et des promesses ce soir, il faut qu'ils s'y tiennent aussi. Alors on espère effectivement, je voudrais dire, d'un point de vue historique, le simple fait qu'il y ait une cérémonie des vœux à laquelle participent les officiels de la France est quelque chose d'absolument extraordinaire. Malheureusement, on peut se rappeler que n'est pas si loin le temps où imaginer inviter un officiel était quelque chose de quasi impossible. Et cela témoigne à la fois d'une évolution de la société, aussi d'une intégration de notre communauté qui est une très belle intégration, et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, de relations qui sont d'une cordialité phénoménale. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer M. Renaud Muselier, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mme Martine Vassal, et l'affection qu'il porte à la communauté juive n'est pas feinte, elle est réelle. Et sincère, exactement. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, dont la communauté doit prendre conscience. Peut-être que c'est un petit peu aussi une annonce de la venue du Mashiach, puisque finalement, c'est ce que nous espérons pour cette venue de Mashiach, qui est une reconnaissance, peut-être bien, une venue du Mashiach qui installerait la royauté divine, mais avec une reconnaissance de la part de toutes les nations du rôle finalement de prêtre du peuple juif par rapport à toutes les nations. Eh bien, nous espérons que cette présence des officiels pourra témoigner de la chose et que, effectivement, leurs promesses seront tenues dans le sens où, finalement, quand une communauté se sent bien dans la nation, c'est toute la nation qui va bien, et on l'espère. Merci beaucoup Rav pour ces belles paroles. Évidemment, on va se voir ce soir, on va se voir demain aussi évidemment. Et puis si vous serez toujours le bienvenu, on aura l'occasion de se revoir, de parler un petit peu de l'évolution de votre activité. Je voulais aussi saluer le Rav Reuven Ohana qui est arrivé de Munich, je crois, il y a peu de temps, donc il n'était pas possible qu'il soit présent avec nous, mais il m'a demandé de bien vous passer le bonjour et surtout de vous demander d'être très nombreux ce soir et demain. Patrick, je ne sais plus s'il nous reste quelques minutes à l'émission. Il nous reste quelques minutes, mais oui, tu peux prendre ton temps. S'il nous reste quelques minutes, avant même d'écouter donc ce merveilleux chanteur, j'aimerais quand même, et je m'excuse de ne pas l'avoir fait en début de séance, vous souhaiter d'excellents vœux pour l'année 5784. Vous souhaitez tout ce que vous méritez, de vous rappeler qu'on laisse personne sur le bas-côté. On n'a pas jugé les gens qui sont seuls, quelles que soient les raisons. Il faut leur ouvrir nos portes, les asseoir à notre table, les partager nos repas avec eux. Et puis voilà, vous souhaitez le meilleur pour l'année 5784, le Mashiach, pourquoi pas, et comme ça au moins on sera tous ensemble unis et évidemment toujours fédérés, la communauté, quelles que soient vos tendances religieuses, vos idées philosophiques, politiques ou autres, à partir du moment où une âme est juive, elle doit être écoutée, elle doit être retenue et elle doit être évidemment mise à sa place, tous ensemble. Le jugement, c'est pas à nous à le donner, il se fait là-haut pendant cette semaine et j'espère qu'on sera tous inscrits dans le livre, excusez-moi, de la vie, avec une bonne santé. Patrick, le Rav, peut-être vous voulez dire un petit mot à la communauté pour la nouvelle année? Tout à fait. Alors, on souhaite un petit school et Shanim Rabot, que vous méritiez de vivre de longues années dans la joie, le bonheur, voir toujours toute la pérennité de votre famille, Bezrat Hashem, et une très bonne santé et beaucoup de réussite dans tout. Merci beaucoup. Patrick, peut-être finir avec le Shimon Meloul? Il est là. Regarde, on y va. écoute.
si c'est pas beau ça. Je te souhaite Shana Tova, Marc. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et voilà, en musique. גאות לבש, לבש השם, עוזי תזר, אהבתי כל, תבל בל תימות, נכון כי שכה מאז מעולם אתה. נעשו נערות השם, נעשו נערות קולם, יישאו נערות דוח ים, מקולות מים רבים אדירים ישברי ים, אדיר במרום השם. עדותיך נבנו מאוד, לביתך נאווה קודש השם לאורך ימים. נעשו נערות השם, נעשו נערות קולם, יישאו נערות דור. Voilà, le rab. מקולות מים רבים אדירים ישברי ים, אדיר במרום. Voilà, le Raphaïm est parti à ses fonctions, ses obligations, et puis je reçois Patrick. Merci Patrick d'être parti, de passer de l'autre côté de la régie. Je passe de l'autre côté de la régie, tu vois, de là-bas en fait. Je viens ici et on a eu le plaisir d'écouter ce chanteur Shimon Meloul. Quelle belle voix. Alors voilà, si vous voulez l'écouter, si vous voulez le voir, si vous voulez l'apprécier encore plus que ça, venez tous ce soir dans une petite heure à 19h précise, donc à la rue Breteuil, à la synagogue Beth Yosef. Il y aura toutes les personnalités dont on vous a parlé. Il y aura aussi ce fameux chanteur. Il y aura Patrick qui sera là parce que c'est lui qui s'est occupé de la gestion au niveau du repas. Et avec Patrick, vous pouvez faire confiance. Quand il fait quelque chose, il le fait bien et surtout de manière très généreuse. On vous attend tous ce soir, 19h, synagogue Beth Yosef, pour une très 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 belle soirée de cérémonie des vœux. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée. Si par hasard vous pouvez pas venir, si vraiment par hasard vous pouvez pas venir, sachez que la radio va relayer quand même la cérémonie en direct à travers donc le 90.5 Radio JM. Merci à tous, une bonne soirée. Je te laisse meubler parce que moi je repars derrière éteindre la petite caméra, d'accord ? Patrick, merci, à tout à l'heure. Voilà, donc je vous salue à tous et vous souhaite que le meilleur pour cette année, que vous soyez remplis de brachot, de plein de belles choses, de tout ce que vous souhaitez, et profitez de vos familles, de vos amis, de vos enfants. Le temps va vite. Patrick, merci pour tout, merci pour ton intervention, et je vous dis à tous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Corinne Amar, Marc Mimoun. אין לנו זמן שחור או לבן, שנה את הגישה היא אומרת, נצא למרדף מקצת מטורף, רואה את החיים קצת אחרת.